Moi, je t'ai pas critiqué sur le physique. On dirait que t'as 77 ans déjà. On se connaît depuis qu'on est à l'âge de 14 ans. Et on est ensemble depuis... Ça fait 20 ans. 20 ans. Ouais, mais on a fait notre vie avant. Oui, oui, bien sûr, mais au final, vous allez finir par vous retrouver. C'est encore plus beau. Moi, c'est elle qui m'a... Non. Si. Non, c'est toi qui es venu me casser les couilles. Non, c'est un truc de fou. Moi, j'étais peinard. Tu rigoles. Elle m'a fait boire, tu vois. Quoi? Ok, j'ai frotté. Eh bien, salut tout le monde, c'est Bike Up, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la VTR 12000 Carbon Air, mais pas que. J'ai également la Scoot 60 de la marque Indian. Oh yeah, intro, motherfucker. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? And see what I'm lacking the placement. Thought since I rap in the basement, but my come up is legend, is greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself. Pourquoi cette marque? Pourquoi l'Indian? Tout le monde a une Harley. Les gens qui veulent partir sur un custom, la première chose qu'ils achètent, c'est une Harley. Donc je me suis dit, bah non, moi je vais pas faire comme tout le monde, je vais prendre une Indian. Tout simplement. C'est juste pour, par contre, ouais, pour contrarier les gens. C'est juste pour ça. Non, c'est une marque que j'adore depuis très longtemps. Depuis tout gamin, j'adore cette marque, donc un rêve d'enfant, donc j'ai réussi à le concrétiser, et 2 fois en plus, donc c'est un pur plaisir. Cette moto, j'étais pas forcément partie sur Indian, je voulais une moto. Et en fait, j'ai été hyper mal accueillie dans le magasin. J'ai fait 2 magasins avant, je suis allée chez Triomphe, le mec est même pas venu me renseigner, et je suis allée aussi chez Harley. À part me dévisager, il s'est pas passé grand chose. Du coup, bah, je suis allée chez Indian, et là, j'étais accueillie à bras ouverts, et du coup, bah voilà. Balade solo ou balade en groupe? En duo. Un duo, tout le temps, tout le temps. On roule, ouais, on roule bah, quasiment tout le temps ensemble. Ouais. Dès qu'on peut sortir ensemble, on sort ensemble. D'accord, c'est encore mieux. Mais en groupe, non, je sais pas, je suis pas fan. Ouais, d'accord. J'aime bien tous les deux, c'est très bien. Avec ou sans chicane? Avec quoi? Avec ou sans chicane? C'est quoi une chicane? Tu connais pas la chicane? Non, tu connais pas? D'accord. Bon, j'imagine que c'est sans? Oui, c'est ça. Sans chicane, ouais. D'accord. Je sais pas aussi à quoi ça sert. Tu sais, toi? Je sais même pas ce que c'est. J'ai envie de changer un petit peu, donc j'ai envie de vous connaître surtout, pour savoir si vous vous connaissez tous les deux. Ah, oui. Voilà. Est-ce que, Fanny, tu pourrais décrire les défauts de ton homme? Bon, il y en a pas. Alors, t'as le temps? On peut arrêter là. Hein. On va se limiter à 3 ou 2. Il ronfle comme pas possible. C'est insupportable. J'ai la cloison nasale un peu proche. Non, il ronfle, c'est insupportable. Il est ours, il est un peu ours quand même. Dans la vie. Okay. Il aime bien être tout seul. Ah oui, dans sa maison. Ours mignon, quoi. Ouais. Oui. Ah, d'accord. Et puis, c'est bon, là. bah non, faut faire 3. Un autre. C'était pas bougé. Qui ramasse pas souvent ses affaires. Ah, d'accord. Mais c'est masculin, il paraît. Du coup, ses qualités? Ah, ses qualités, il est gentil, il est généreux, il est attentionné quand même. Gérald. Attention. Alors, faut changer. J'ai un papier normalement. On va commencer. J'avais tout noté. On va commencer par les qualités. Qualité? Elle est marrante. Non, mais ça va être la même chose. Hein. Attentionné, plein d'humour, ça c'est hyper important. D'accord. Et puis ouais, attentionné, plein d'humour. Les mêmes, quoi, la même chose. Non, elle n'a aucun défaut. On va dire qu'elle est parfaite. À part sa taille. C'est tout. Quel enfoiré. Bon, très bien. Moi, je t'ai pas critiqué sur le physique. Putain. J'ai toujours kiffé la lumière, je garde ça. Je vais briser un couple aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Si l'un d'entre vous arrête la moto, comment vous réagissez? Bah, si elle arrête, moi je continue. Ouais, moi aussi. Et puis je voudrais pas qu'elle arrête. Personne n'arrête. Personne n'arrête, ouais. Ouais, non, je pourrais pas arrêter. Il faut se rappeler que vous avez 4 ans de 3 ans. 3 ans de permis. Ouais, 3 ans là en plus. Déjà, on regrette de pas l'avoir fait plus tôt, alors c'est pas pour arrêter. Ça, je comprends. Ouais. Vos prochaines motos, est-ce que vous avez des idées? Ouais, je resterai toujours chez Indian.
Et je pense que je partirais sur un bagger. Donc c'est vraiment la grosse moto avec les gros pare-brises, les grosses bulles devant. Et le Challenger de chez Indian me plaît beaucoup. Mais quand je serai vraiment très vieux, parce que je suis hyper jeune à la base, je serai vraiment très vieux. Si, je te jure. Tu es déjà très vieux. Vraiment, c'est marqué sur ton visage. J'aurais pu m'asseoir sur une moto, je mettrais un truc où je me pose dedans et ça cruise. Ça. Ouais. Très bien. Fanny? J'ai déjà envie d'acheter un petit peu le même modèle que Gérald. À terme, non, je reviendrai sur un dans ce style quand même. Toujours chez Indian. Ok. Ah oui, toujours chez Indian, monsieur. Ça marche. Gérald, 46 ans. T'as eu 47 ans? 46 ans. Ville d'origine. Si, j'ai eu 46 ans. T'as eu 47? Ne te jure. 47. 46, j'ai eu. 47? Ah putain. On va dire 47. Alors, Gérald, 47. Je peux finir l'interview, s'il te plaît? 47 de Saint-Nazaire. Première moto. Ah bah arrête, ça s'arrête un petit peu. Première moto, Honda Shadow 750 modifiée en boober. Ok. La deuxième, Indian Scoot Boober. Et la troisième, FTR, alors Indian 1200, c'est marqué là. FTR Carbon Air. Ok. Fanny. Alors, moi, Fanny, du coup, si j'ai 46 ans aussi. Bah alors. Oui, je sais pas, j'ai merdé. 46 ans de Saint-Nazaire, pareil. Ma première bécane, c'était un Shadow 600 qu'on avait booberisé depuis 2 ans. Oui. Chez celle-ci, là, la Indian Scoot 60. Indian FTR 200 Carbon Air de 2022. En modif, j'ai pas fait grand chose parce que c'est des motos déjà à la base qui sont super bien équipées. Donc j'ai fait juste des petites modifications esthétiques. Parce qu'à l'avant, on a quand même fourche Öhlins, suspension Öhlins, donc c'est quand même hyper intéressant. Ce que j'ai fait, donc les leviers, les petites protections de bas de fourche, qui top block à l'avant et à l'arrière. D'accord. Ouais, sur l'avant, j'ai vraiment fait que ça. Et à l'arrière, j'ai fait support de plaque. Et puis c'est tout. Et puis si, capot de selle en carbone que j'ai fait rajouter. C'était une option, donc on l'a fait rajouter avec. Je trouvais que ça la finissait quand même pas mal. Et puis déchicané, et puis filtre à air KN. Du coup, la ligne, tu m'avais dit qu'elle était déjà fournie de... En fait, c'est d'origine. D'origine, elle est fournie avec une ligne Accra. D'accord. Alors, plus tard, je voudrais bien faire sauter le kata. D'accord. C'est un truc qui est... Mais bon, après, le problème, c'est qu'il y a des sondes un peu partout, donc... ouais, j'aurais bien voulu que quelqu'un me le coupe et refaire une soudure derrière, mais j'ai peur que ça soit un peu compliqué, quoi. D'accord. Donc pour l'instant, je préfère laisser comme ça. Ouais. Okay. Ce qui est sympa sur cette moto, alors je sais pas si c'est la seule, mais moi, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est que c'est un compteur tactile. Et ça fonctionne avec les gants. Ah. C'est ça qui est top de chez top, quoi. Ah si, il y a un truc qui est sympa, c'est quand elle chauffe de trop, t'as le cylindre arrière qui se coupe. D'accord. Pour éviter que ça te chauffe trop les jambes. Ok. Donc voilà, ça c'est assez rigolo, quoi. Donc on a vraiment accès à tout. Ah ouais. Ah, tu peux parier ton téléphone également. Okay. Tu peux changer ta musique, après tu as tous les modes, appli, standard, tu as le mode sport, et puis après tu peux même enlever le traction control, et là c'est la guerre. D'accord. Et tu es obligé de passer par l'écran pour changer de mode? Non, tu as aussi un petit joystick ici. Donc tu as juste à cliquer au milieu, et normalement quand tu restes en dessus, voilà. Régulateur de vitesse, d'accord, ok, la totale, quoi. Ouais. Donc du coup là tu m'as dit que c'est le pack carbone. C'est le pack carbone. Donc le réservoir? Le réservoir, il est là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une coque que tu peux changer comme tu veux. Par contre, c'est des coques qui sont interchangeables. Demain, si je veux changer ces coques-là, je peux. Je peux mettre des blanches, des vertes, des rouges, des personnalisées. Je peux faire ce que je veux. Ok, ça marche. Le réservoir, je trouve ici. Ah oui, d'accord, on la voit. Un poids qui est hyper bien réparti sur cette moto. D'accord. C'est super bien foutu. Ouais, alors le seul problème, c'est que pour faire le plein, tu mets à peu près 37 minutes. Parce que c'est hyper mal foutu pour redescendre. Ah ok, d'accord, ça marche. Ça se remplit souvent. Ouais, ça se remplit. Okay, c'est son plus gros défaut, c'est ça. La signature est sympa à l'arrière. Je vais voir un petit peu. Ah ouais, classe. La selle est fournie avec également? Ouais. Elle est hyper confortable. Ok. Effectivement. C'est super confortable et franchement, c'est top. Ok, ça marche. Bon, bah, après, si j'aurais bien rajouté des petits packs carbone, il existe les copes de radiateur, les copes de réservoir aussi en carbone, de réservoir d'échappement en carbone. Mais après, ouais, je vais voir. Alors, le problème d'Indian, c'est chaque pièce, après, ça coûte quand même assez cher. Un peu comme chez BM, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, combien tu fais en réservoir, du coup, 20 km avec ton réservoir? C'est compliqué parce que ça consomme dur. Quand tu commences à taper dedans, ça consomme dur. Franchement, je dirais 180-200 km. Vraiment pas. Pour un réservoir de 13 litres. Ouais, c'est ça.
Ok, bah écoute, merci beaucoup, Gérard. Mais c'est moi qui te remercie. Fanny, à ton tour. Yes. Alors, du coup, on est là, pour le coup, on est vraiment sur un truc plus américain. Ah oui. Après, moi, qu'est-ce que j'ai fait dessus? On a changé les pneus. Forcément, on est passé sur du flanc blanc. Parce que je trouve que ça lui donne un petit look un peu plus sympa quand même. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas remarqué qu'il y avait ce côté un peu années 50. Ça change tout sur la moto. Bah, c'est exactement ça. Dès qu'on les a mis, ça lui a complètement changé son look. Qu'est-ce que j'ai rajouté? C'est surtout des petits gadgets, hein, parce que, bah, tu vois, comme le petit cache-câble là. Parce que c'est pareil, c'est vendu 100. Et, ah oui, d'accord. Ça faisait pas foufou, quoi, non plus. On voyait les câbles. Voilà, on voyait les câbles, donc on a mis ça. J'ai changé le phare aussi parce que, bah, on est passé sur du LED aussi. D'accord. Parce qu'on a, ah si, on a changé ça là aussi. Le petit, ça c'est pas d'origine, je crois. Ah, c'est l'autre côté. Ah, c'est le cache Carter, non, c'est ça? Ça là. Avec ça, le logo Indian. Voilà. Avant, c'était un truc tout basique. Ils veulent bien savoir que tu roules en Indian, quoi. Au cas où tu oublies. Ah, au cas où tu... Mais tout est estampillé Indian. C'est ça. Tout, hein. Ouais, les petits, ouais, les manettes, ouais. On a rajouté aussi le porte-paquet pour finir un peu tout ça. Ok. J'avais le choix. J'aurais pu mettre un petit siège pour les enfants, mais comme je suis hyper égoïste, j'ai préféré mettre un porte-paquet. Bien raison. C'est la liberté, la moto, on a dit. Donc si c'est les enfants, c'est mort. Si, la petite sacoche. Bah, c'est bien pratique parce que pour mettre, pour mettre le portefeuille, j'aime pas rouler qu'un sac à dos. Donc. Ouais. Et puis bah, les échappements, forcément, parce que d'origine, c'est des gros boudins, pas très jolis. et puis en plus, comme je te disais tout à l'heure, ça faisait pas beaucoup de bruit. Donc là, on est sur un truc plus petit qui fait plus de bruit. Exactement. Tu vois sur le compteur, j'ai même pas de... J'ai pas de jauge. Digital. Ah, t'as pas de jauge? J'ai pas de jauge, j'ai juste un petit voyant qui me dit... si on allume... J'ai juste un petit voyant qui orange qui s'allume quand je suis sur réserve, quoi. Ok. Mais avec un plein, je fais entre 200 et 250 km quand même. Oh, c'est pas mal. Ouais, franchement, ça va. Bon, après, moi, je tire pas beaucoup dedans. D'accord. Sachant qu'il y a au réservoir, si je me souviens, 12 litres. Ouais, 12 litres. Si il est plus petit, tu fais plus de kilomètres. Ouais, mais je pense que on n'a pas la même conduite. Ouais, c'est... Je vois. Bon les amis, oh putain, à chaque fois j'ai le réflexe de faire ça alors que c'est ici le placement, c'est là, c'est pas derrière. Ma caméra il me fait des trucs de merde là, fait chier putain, GoPro de merde. Bon bref, je disais, c'est vraiment un style à l'américaine, c'est la position canapé Netflix, on est tellement bien dessus. Alors je vous avoue que je sais pas du tout comment piloter ces trucs, surtout que devant vous avez des pneus avec une taille assez conséquente. C'est pas évident, en tout cas pour moi. Il se débrouille plutôt bien dans les virages là, franchement. Mais j'ai toujours l'impression que l'avant va partir, mais c'est psychologique, hein, parce que l'avant, elle a plutôt l'air de bien tenir. J'ai pas de soucis à me faire, enfin je pense. Tu vois, quand je fais ça, je sens vraiment que le centre de gravité est hyper bas. Et ça, pour la mise en confiance, c'est génial. Parce qu'en fait, tu vois, au niveau du guidon, c'est léger. En revanche, au niveau de mes pieds, c'est là où tu sens que le poids se repartit en fait. Ouais, en tout cas, c'est pas le genre de moto que tu vas acheter pour aller rouler vite. C'est plutôt le genre de moto que tu vas acheter pour avoir du style. Alors, autant ralentir le rythme et laisser les gens vous apprécier. Que quand j'ai vu Fanny arriver sur cette belle machine, j'étais en train de me dire, elle est quand même sexy là-dessus. Hein. Attendez, on me dit que le terme sexy n'est plus autorisé en 2022. On va dire qu'elle était plutôt très charmante. Et franchement, je te félicite si toi aussi tu as craqué pour cette petite belle machine. Parce qu'honnêtement, là-dessus, on peut avoir que du style. Elle me fait vibrer, elle me fait quelque chose, je dois l'avouer. Franchement, si tu as l'occasion d'essayer cette petite machine, je pense que ça va te plaire. Moi, en tout cas, je suis conquis. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Et elle a vraiment beaucoup de couple. Hein. C'est très très doux en fait au niveau de l'accélération. T'as pas d'à-coup, t'as rien. On va se taper un petit accel sur le pont. Yeah!
J'ai l'habitude de déhancher ici, mais là, honnêtement, j'ose pas trop attaquer. Et vu le prix de la bête, j'ai l'impression que je vais tomber, quoi. J'ose pas trop attaquer, j'ai trop peur en fait de la faire tomber. En tout cas, oui, donc ça m'a permis de bien voir, de découvrir encore une autre philosophie, une autre façon de voir les choses, une autre façon de rouler, un autre monde, hein, carrément. Merci. Tu m'as laissé passer, mais moi je vais pas oser. Je suis désolé, mais j'ose pas. J'ose pas attaquer. C'est un truc de ouf, hein. C'est psychologique, je pense. Je pense que c'est vraiment lié au prix de la moto. Et pourtant, le feeling est plutôt bon, hein. Mais au niveau de mon cerveau, ça bloque. Attends, je veux juste voir à quel point je peux incliner la moto avant de toucher le cale-pied. Juste pour me rassurer. Ah ouais, je suis large, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, donc j'irai pas jusqu'à là, en fait. J'irai pas jusqu'à pencher à ces niveaux-là. Allez, c'est parti. On va attaquer un peu plus. On va essayer. Mais niveau freinage, c'est plutôt efficace quand même. L'arrière, elle freine plutôt bien. Ok, j'ai frotté. Mais c'est arrivé trop tôt. Je m'attendais pas à ça. Bon, ouais, ok, ça marche. J'ai frotté sans faire exprès. Je vais pas le refaire. En fait, j'ai remarqué que très souvent, je suis entre la 2 et la 3. Je passe rarement la 4e. Et d'ailleurs, elle ne possède pas de vitesse numéro 6. Enfin, elle n'a pas de boîte de vitesse 6. Elle s'arrête à 5. En tout cas, ça ne sert à rien d'aller vite avec ça. Il faut vraiment prendre son temps. Voilà ce que je retiens. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore. Et j'achète. Bah oui, c'est moi. Vous êtes fous, quoi. Elle n'est pas à moi. J'attaque pas. Ouais, oui, bah oui. En fait, j'ai frotté. Ah ouais, du coup, je dis, ouais, c'est mort. J'ai frotté. Et du coup, j'ai eu peur. Bon, les amis, on est sur un autre monde. Toujours chez Indian, mais plus côté roadster, côté européenne. J'ai dit ça pour énerver Gérald. Non, mais je veux dire par là, en fait, cette moto, elle a été conçue spécialement pour viser le marché français et autres. Mais en tout cas, ouais, on est vraiment sur une position plutôt classique roadster. J'ai envie de dire que c'est familier. Si vous êtes toujours là, ça veut dire que la vidéo te plaît. Laisse un petit like pour aider la chaîne. Et surtout, on a oublié de dire, allez voir la chaîne de Fanny et de Gérald, ça me fera extrêmement plaisir, et ça leur fera extrêmement plaisir. Et puis merde quoi, faut se soutenir entre nous. Le 44 représente motherfuck. J'aimerais vous donner quelques infos concernant l'histoire de l'Indian. 1901, c'est la création de la marque. Elle était au summum de sa forme pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Corrigez-moi si j'ai dit des bêtises. L'armée américaine avait besoin de motos, tout simplement, de motos, de moteurs, de voitures, j'en sais rien. Où Indian, en fait, était le principal fournisseur de l'armée américaine. Après la guerre, quelques années plus tard, en 1953, elle s'est cassée la gueule. Ouais, carrément. Elle a disparu. Complètement disparu. Plus rien. En 2004, elle a commencé à donner des signes de vie, mais timidement. Et ensuite, quelques années encore plus tard, soit en 2011, elle a été rachetée par Polaris Industries. Alors, c'est quoi Polaris Industries? En fait, c'est juste les leaders des motos neige dans le monde. Et voilà, rien que ça. Maintenant que les bases sont posées, on va se concentrer sur cette petite merveille que j'ai entre mes jambes. Et je ne parle pas du petit truc qui permet de faire des bébés. S'il vous plaît. Oh, fuck! Mais merde! C'est vraiment des coups de pied, quoi. C'est un truc de ouf. Si tu as l'occasion de la voir en vrai, tu vas te rendre compte que, en fait, elle est généreuse. Elle se met pratiquement à nu devant toi parce que tu peux voir, en fait, comment les pièces s'emboîtent les uns après les autres. Et c'est juste magnifique à voir. Tu ne sais plus où regarder parce que tu es tellement émerveillé par ce côté mécanique de la machine. C'est peut-être lié au cadre rouge que fait ressortir davantage le moteur que se retrouve en arrière-plan. Et c'est vraiment très beau à voir et moi j'adore. Déjà vous avez l'écran qui est tactile, genre je touche comme ça. Bon, je pense, ah si voilà, tu peux changer le compteur, tu peux descendre, machin truc, donc j'ai jamais vu ça. Vous avez le traction control, vous avez l'anti-wheeling, vous avez l'ABS, vous avez 3 modes de conduite, mode pluie, mode standard et mode sport. Également l'ABS sur courbe. Vous avez vraiment pas mal de choses là-dessus. Vous êtes sur un moteur qui fait 123 chevaux. Au
niveau du poids, elle fait 232 kg en ordre de marche. Bah écoutez, pour le moment, je le sens absolument pas. Oh la vache! Ah la vache! Oh là là là! J'ai hâte de l'accélérer tout à l'heure. Mais c'est quoi cette machine? C'est quoi cette machine? C'est quoi cette machine? Sérieux? Après, je t'avoue que je suis pas, pour le moment, je suis pas vraiment très à l'aise au niveau de la position parce que c'est une position qui est très carrée. J'ai les bras hyper tendus, j'ai les jambes pratiquement en forme de L. Le réservoir est très fin, donc du coup, on se sent vraiment très étroit. Et moi, que je suis grand, donc du coup, je suis un peu plus en hauteur. C'est plutôt pas mal aussi, hein. Les gars, je vous jure, si vous avez l'occasion de l'essayer, le mode standard, c'est suffisant, honnêtement. C'est parti. Oh la vache. Oh la vache. Oh god damn it. Mais what the fuck. Les gars, elle n'a que 123 chevaux. Je suis désolé, mais elle fait plus. Hein. Je n'y crois absolument pas. Elle fait beaucoup plus. Je suis désolé. C'est pas possible. Indienne là, vous n'êtes pas honnête là, concernant les chevaux là. Dites-nous combien elle fait en réalité parce que elle fait beaucoup plus que 123 chevaux. C'est pas possible. Mais c'est un pur régal. Oh la vache. Je commence à kiffer cette moto, putain. Je commence vraiment à la kiffer. Ah, le freinage. Ouais, hey, les all-ins, ça fonctionne bien parce que la moto, elle plonge vraiment pas. C'est incroyable. Elle plonge légèrement, mais pas tant que ça, quoi, tu vois. Oh. C'est bien, sachant qu'en plus, vous pouvez la régler. Vous avez des suspensions all-ins, vous pouvez la régler de 1000 façons différentes. Entre la Scout 60 qui est plutôt posée, calme et tranquille, et celle-ci qui t'envoie, qui t'arrache, qui veut te catapulter, qui veut te satelliser tout le temps. Je suis conquis, franchement. Beau travail, Indiane. C'est du très bon travail. Et la finition est parfaite. Honnêtement, j'ai envie de dire que c'est vraiment, elle est vraiment jolie. D'avoir changé, de basculer d'une Scout 60 et de la VTR, je pense que psychologiquement, ça m'a travaillé un petit peu. Mais là, je commence à être de plus en plus à l'aise. Et peut-être que je vais désactiver le traction control et l'anti-wheeling. Peut-être. En fait, les gars, il faut savoir un truc aussi, c'est que moi, quand je teste les motos, en général, c'est un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure grand maximum. C'est pas suffisant en fait pour bien connaître la moto et pour prendre vraiment 100% confiance sur la moto. C'est pour ça que moi, j'attaque pas trop. Je préfère aller mollo parce que si je casse la moto, je paye. Du coup, je sais que vous êtes nombreux à me dire vas-y, attaque un peu plus et tout, etc. C'est hors des questions. Si je me sens pas du tout à l'aise, je vais pas le faire. D'accord? Il y a un truc qui est juste dommage, surtout vu le prix. On est quand même sur des prix assez hauts. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas le shifter pour lui donner ce côté sportif, agressif davantage. Mais en tout cas, les amis, ça fait extrêmement plaisir d'avoir des motos de ce genre, des motos de ce style, assez exotique, on va dire, pas commun, ça fait plaisir. Merci à Gérald et à Fanny. N'oubliez pas d'aller voir leur chaîne, ils ont des beaux projets. S'il vous plaît, les gars, allez-y. Bon, les amis, nous arrivons à la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas, petit like, petit commentaire. En tout cas, pour moi, c'est encore un plaisir. Merci à Fanny et à Gérald. Pas Gérald de Rive, mais Gérald pour la confiance parce que je suis le premier. S'il vous plaît, je vais vous demander d'aller faire un tour sur leur chaîne et honnêtement, vous n'allez pas le regretter. Le lien dans la description et quelque part dans vos écrans. C'est fut un plaisir encore de vous retrouver. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Bike Up pour te servir et ciao.